Les valeurs syndicales, elles sont bafouées à l'interne quand il s'agit de licencier les personnes. Il y a de l'autoritarisme qui s'exprime, il y a des représailles qui sont faites. En fait, c'est suite à un événement qui se tenait justement sur la place verte ici, qui s'appelle Libertad. Et en fait, on avait vendu des saucisses, on avait affiché pain saucisse halal. Et ça a déplu à un responsable syndical qui passait par là. On s'est un peu frité par après parce qu'on n'était pas d'accord sur la conception de laïcité. Moi, j'estimais que sa conception était plutôt une conception restrictive, un minima, voire aussi qui visait à stigmatiser parfois les personnes de confession musulmane. Mon employeur, je sais, qui essayait de me coincer sur certains trucs, m'a dit textuellement je ne peux plus te faire confiance sur les questions de laïcité et de communautarisme. Bon, ça, ma foi, pourquoi pas, mais après il a rajouté, je ne sais pas à qui va ta loyauté. J'ai l'impression que quand on est un peu trop FGTB pour la FGTB a tendance à te virer. Oui. L'affaire est simple. Voilà un type qui est charmant, je ne suis pas pédé, je suis marié, il n'y a pas de souci. C'est un jeune homme charmant, intelligent, combatif, clairvoyant. Il y a beaucoup, je ne suis pas fleuriste, mais il mérite tous ces mots-là. Et évidemment, ça, quand on a des petits chefs, parfois ça fait de l'ombre aux petits chefs. Et alors, évidemment, ça ne va pas. Et donc, régulièrement, on écarte des gens comme ça. C'est bien dommage quand on y réfléchit. Donc ici, on assiste à quelque chose de tout bonnement honteux. C'est un délégué syndical qui était engagé pour de bonnes causes et qui, en parallèle, était aussi dans des mouvements sociaux, notamment celui des Gilets jaunes. Tout à fait naturel qu'on vienne le soutenir aujourd'hui dans son combat. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas comment un organe comme celui de la FGTB va se priver d'un être de qualité pareil. C'est un non-sens. Si nous décelons quelque chose de non démocratique dans cette maison, à le signaler, c'est tout à fait normal. C'est l'exercice libre, normal, calme de la démocratie. On voit qu'il y a une anomalie, le peuple réagit. Qui sinon le peuple, qui sinon les citoyens pour défendre la démocratie? Les hommes politiques? Non. S'il y en a un qui doit défendre la démocratie, c'est plus le peuple que les hommes politiques, me semble-t-il. Bonjour Ismaël. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, tu pourrais m'expliquer ce qu'il s'est passé, ton aventure. Oui, donc... Parle bien fort. Concrètement, en fait, ça fait plusieurs mois qu'il y a des difficultés ici à la régionale de la FGTB de Verviers. D'abord, mon employeur souhaitait me recadrer par rapport mon employeur souhaitait me recadrer par rapport à des choses qu'il souhaitait que je fonctionne différemment. Je pense que c'était aussi en partie dans le cadre de la perspective des élections qui allaient arriver. Il y avait différentes choses en fait qui étaient en jeu. Donc dans un premier temps, il n'était pas question de me licencier. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour faire ce recadrage, mon employeur a essayé de constituer une sorte de dossier contre moi. Et dans ce dossier, il y avait des éléments qui étaient inexacts. Et donc, moi, je n'ai pas souhaité acquiescer aux éléments qui étaient inexacts. Il y avait vraiment une volonté, comme je disais, de me malmener pour que je puisse fermer ma bouche, en fait. Ça a de plus en plus dégénéré. Mon employeur a tenu aussi des propos que je considère discriminatoires. Dans le même temps, il y avait une autre de mes collègues qui aussi était en difficulté dans son travail, en fait, elle souhaitait un cadre de travail qui soit épanouissant, là où la direction était plus dans des rapports de force. Tout ça a débouché d'abord sur le licenciement de ma collègue. On l'a un peu poussé à la faute et on lui a fait signer une clause de confidentialité, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, même si... mais donc tu n'es pas le seul à avoir été licencié? Non, il y a eu pas mal de soucis, à savoir qu'il y a eu un permanent germanophone qui a quitté, donc Adrien, qui a claqué la porte en fait même de la régionale il y a peu, le 1er septembre en fait, c'est là qu'il a changé d'employeur. Il y a eu le 22 août, donc 8 jours avant, je disais ma collègue Christelle, je vais quand même dire son prénom, qui s'est faite licencier dans des conditions qui sont vraiment problématiques quand on parle de valeurs syndicales. Tu peux m'expliquer comment, enfin le jour même, quand c'est arrivé, quand il a été licencié? En fait, je sais pas. Plutôt que de... Parce que là, je viens de recevoir justement un courrier de l'avocat de Daniel et de la FGTB m'intimant de ne plus revenir sur le licenciement de Christelle, sinon il risque de lui couper ses indemnités en fait. Okay. Donc,
Mais en fait, c'est encore plus parlant de dire ça, parce qu'en fait, on est dans un tel contexte que les valeurs syndicales, tout ça, blabla, on a un responsable syndical qui menace si juste j'explique factuellement les conditions de licenciement au sein de la structure dans laquelle je travaillais. Donc juste si j'explique sans faire un jugement quelconque, me menace le fait que cette personne puisse ne plus toucher ses indemnités et même menace que donc c'est une mère de famille qui a 4 enfants, qui a son crédit à payer. Responsable. En fait, oui, non mais désolé, mais un responsable ici des défenseurs des travailleuses et travailleurs, en fait, s'acharne sur des personnes. En fait, je ne sais pas si on peut parler d'acharnement, mais en fait, on veut surtout que les choses ne soient pas dites. On veut pas que. Okay. C'est pour ça que je disais qu'il y a la clause de confidentialité qui a été signée par ma collègue parce qu'elle n'a pas eu le choix. C'est pas quelque chose de neuf. Il faut savoir qu'un autre de mes collègues, ça c'était il y a 5 ans. C'est pas lié au contexte actuel, mais l'ancien chef de service chômage a été licencié de façon qui était vraiment pas correcte non plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a aussi fait signer une clause de confidentialité. Et moi-même, quand on a voulu me licencier, donc là, ils essayaient de me coincer, mais ils n'arrivaient pas à trouver les éléments vraiment pour me coincer. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont proposé une indemnité plus importante, donc de l'argent, pour que je signe aussi une clause de confidentialité. Donc, on a essayé d'acheter mon silence aussi. En fait, mon silence, c'est pas sur forcément des trucs qui sont extraordinaires. C'est juste dire les valeurs syndicales, elles sont bafouées à l'interne quand il s'agit de licencier les personnes. Il y a l'autoritarisme qui s'exprime, il y a des représailles qui sont faites parce que, je disais, moi, j'estime qu'on a tenu des propos discriminatoires à mon encontre. Je l'ai signalé à UNIA, il y a une procédure qui est en cours auprès de UNIA. Tu peux le dire ou... Si, ça je peux le dire. Tu peux expliquer quels étaient ces propos discriminatoires? En fait, les propos, c'est suite à... C'est assez grave, écoutez bien. En fait, c'est suite à un événement qui se tenait justement sur la place verte ici, qui s'appelle Libertad. Et en fait, on avait vendu des plats saucisses halal. Halal, pas halaï. Ah ouais, halal. Et on avait affiché pain saucisse halal. Et ça a déplu à un responsable syndical qui passait par là. On s'est un peu frité par après parce qu'on n'était pas d'accord sur la conception de laïcité. Moi, j'estimais que sa conception était plutôt une conception restrictive, un minima, voire aussi qui visait à stigmatiser parfois les personnes de confession musulmane. Là où, on ne va pas rentrer dans tout le débat sur la laïcité ici, mais suite à ça, mon employeur, qui essayait de me coincer sur certains trucs, m'a dit textuellement je ne peux plus te faire confiance sur les questions de laïcité et de communautarisme. Bon, ça, ma foi, pourquoi pas, mais après il a rajouté, je ne sais pas à qui va ta loyauté. Et ma loyauté, ça voulait dire quoi? Parce qu'en fait, c'est parce que je suis d'origine marocaine, supposé musulman, et que du coup, moi j'ai vécu ça comme un propos, on me ramenait à mon... C'est ce qu'on appelle une assignation identitaire, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans les formations syndicales, justement les formations contre l'extrême droite, et les formations contre les discriminations qu'on donne aux délégués syndicaux. Donc les délégués syndicaux sont formés pour reconnaître les assignations identitaires, et pourquoi des responsables syndicaux les appliquent. Et après, en vrai, c'était dans le cadre il était énervé, mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de se dire j'étais énervé, j'aurais pas dû dire ça, il a continué à surenchérir là-dedans. Et dans la régionale, après, ça a été extrêmement loin parce que, de nouveau, pour me discréditer, on a commencé à répandre de plus en plus de rumeurs sur moi, comme quoi j'étais plus... Ça, c'est des choses que j'ai appris par après. Ce n'est pas, je tiens à être précis, ce n'est pas ce que mon ancien chef a dit, c'est ce que d'autres m'ont rapporté, mais qu'on fait passer pour une sorte d'islamiste infiltré, etc. Puis on fait faire le grand écart, justement le fait que je sois gilet jaune, que j'ai été très actif avec les gilets jaunes, du coup je suis à la fois... Parce que du coup... Juste 2 petites secondes, on rappelle aux gens qui viennent de rejoindre, donc que monsieur ici, Ismaël, a été licencié de façon autoritaire par la structure FGTB, et donc il nous explique le pourquoi du comment. Voilà. N'hésitez pas à bien partager. Voilà. Et du coup, je ne sais plus où j'en ai. Ouais, désolé de te couper comme ça, mais donc tu parlais qu'on te... Oui, que sur la question des propos discriminatoires, voilà, moi je trouve que c'est pas correct. À côté de ça, il y a eu, je disais, on a une surenchère en fait
de tentatives, parce que donc moi j'ai ce signalement-là à Unia. Unia m'a dit qu'après je devais le faire en fait, transmettre le signalement en interne parce qu'on a une cellule spécialisée en interne là-dedans. J'ai transmis à 3 reprises en fait un signalement, ça s'appelle le CLCD, la cellule de lutte contre les discriminations. À 3 reprises j'ai fait ce signalement en interne et ça n'a pas bougé. Ce qui est totalement anormal et inhabituel, c'est qu'en fait ils ont reçu des consignes leur disant attention, on a un responsable syndical qui est impliqué, on ne veut pas mouiller le responsable syndical, donc vous n'agissez pas et on va essayer de se débarrasser d'Ismaël avant que l'affaire ne prenne de trop grosses proportions, ce qu'ils ont fait. Donc je tiens aussi à préciser, oui, parce que certains parlent de licenciement abusif, c'est pas forcément le cas. Moi je ne parle pas de licenciement abusif, je parle de représailles et je parle de procédure autoritaire dans le chef du responsable ici qui m'a licencié, dans toute la procédure qu'il y a eu à mon encontre. Et donc on t'a mis sur pas soupçonné, mais on t'a accusé de gilet jaune entre guillemets. Oui, alors ça c'était un élément qui a été repris à mon encontre aussi. Complotiste. Le fait que voilà, je sois gilet jaune, automatiquement, donc en fait, on a déroulé un fil que je dis aussi un peu nauséabond, donc gilet jaune, donc confus, donc conspi, donc limite fasciste aussi. En fait, vraiment, on a déroulé tout un fil comme ça qui était assez problématique. Dire, Ismaël est ami avec Joshua, il est proche de Vécu, il a été interviewé sur Vécu, donc il est de nouveau, le Vécu c'est louche, c'est suspect, donc Ismaël est louche et est suspect. Moi je laisse la responsabilité de ce raisonnement à celui qui l'a fait. Puis il y a la cause syndicale que j'ai longtemps aussi défendue et portée. Et encore une fois, je le redis, les valeurs syndicales sont extrêmement importantes. Le fait de se rassembler pour se défendre collectivement et établir un rapport de force vis-à-vis de son employeur, c'est important et c'est ça qui fonctionne bien parce que voilà, sinon on n'a pas les moyens de lutter à armes égales face à son patron. Ok. Un tout grand merci en tout cas. Alors, salut. Salut beau gosse. Donc, la démocratie aussi à la FGTB. Alors, toi, tu voudrais parler de la démocratie au sein des... Pas spécialement, non. tout est dit là. D'ailleurs, si tu veux interviewer les uns les autres, moi j'ai déjà beaucoup parlé, donc avec plaisir, hein, mais oui, il n'y a pas de souci quoi. Tout le monde, t'inquiète. Ouais. Un à un, ils vont passer devant. Ah d'accord, on est soumis à la question. C'est ça. Oui, donc, moi, ça paraît tellement évident que je ne devrais même pas le mettre sur un panneau, ça non? La démocratie à la FGTB aussi, s'il vous plaît. Merci. Voilà, et t'as vu, on est poli, hein, s'il vous plaît, merci, toutes ces choses-là. Ça mériterait d'autres mots aussi, parce que c'est bien inquiétant. D'abord, la FGTB n'a pas le monopole de la contestation dans ce pays, donc il ne faudrait pas trouver comme incongru le fait que nous soyons ici comme citoyens. Si nous décelons quelque chose de non démocratique dans cette maison, à le signaler. C'est tout à fait normal, c'est l'exercice libre, normal, calme de la démocratie. On voit qu'il y a une anomalie, le peuple réagit. Qui sinon le peuple? Qui sinon les citoyens pour défendre la démocratie? Les hommes politiques? Non. S'il y en a un qui doit défendre la démocratie, c'est plus le peuple que les hommes politiques, me semble-t-il. C'est aussi soumis à l'avis de tous, quoi. Donc voilà, il est bien évident que le syndicalisme est une chose magnifique. C'est la défense des gens de peu dans le monde du travail. Ça vaut bien le coup, n'est-ce pas? Maintenant, on voit qu'il y a des maisons, des machines qui s'appellent les syndicats et qui ont pris à eux cette affaire-là, avec plus ou moins de bonheur. Au départ, le syndicat, c'était juste des gens comme nous qui s'agglutinaient parce qu'il y avait des merdes, il y avait des enfants qui mouraient, on ne gagnait pas d'argent, des enfants à la mine, tout ça n'allait pas. Et petit à petit, 150 ans au passé, c'est devenu des grandes machines, des bazars, des ministères, presque, avec les affres de ces choses-là. Et donc, ça ne va pas. Et alors, nous, Gilets jaunes, je vais surprendre personne, on est beaucoup sur l'affaire de la démocratie, tu vois. Donc là où il n'y a pas de démocratie, nous, ça ne nous va pas, on intervient. Et donc là, à la FGTB, on peut dire tout ce qu'on veut, ça peut être considéré comme une critique constructive ce qu'on fait ici. Au fait, d'ailleurs c'est peut-être même, va savoir, c'est peut-être même salvateur pour la FGTB. Or moi je ne suis pas là spécialement pour ça. Si on arrive à soigner ces mots, peut-être même c'est bon pour la FGTB. Et je ne suis vraiment pas là pour ça, mais sait-on jamais. Donc voilà, il n'y a pas de démocratie à la FGTB. Je ne sais pas moi, le chef, la Botson, qui l'a élu, pas toi ni moi, n'est-ce pas? Le permanent qui l'a élu, pas toi ni moi. Et alors je dois signaler quand même, parce que c'est la vérité, à la FGTB, moi j'ai rencontré des gens magnifiques, des gens que tu voudrais comme grand-père pour ton fils, des gens magnifiques, des gens admirables, des citoyens, des affiliés, même des délégués, des permanents. Il y a des gens magnifiques là-bas. Mais la structure, elle souffre, n'est-ce pas? Elle souffre de manque de démocratie. Personne n'a élu ces gens-là. Les décisions se font, on ne sait pas pourquoi. Quand on a envie de faire une grève, et il y a quelques raisons, je crois, eh bien, c'est eux qui décident quand, où, combien de temps. Moi, j'aimerais bien que ce soit décidé de façon collective. La démocratie, rien. Tout ce que je dis là, d'une banalité phénoménale, quoi. Voilà. Or, cette maison-là, on est totalement exempte. Et alors là, nous venons donc
en tant que gilet jaune, on est évidemment venu en soutien d'Ismaël, qui le vaut bien. Donc j'ai l'impression que quand on est un peu trop FGTB pour la FGTB a tendance à te virer. Oui, on a vu plusieurs exemples comme ça dans l'histoire. Parce que quand on lit la charte de la FGTB... Oui. Donc voilà. Donc Ismaël, me semble-t-il, sous réserve de mieux connaître le dossier, mais à ce stade-ci de ma connaissance, l'affaire est simple. Voilà un type qui est charmant. Je ne suis pas pédé, je suis marié, il n'y a pas de souci. C'est un jeune homme charmant. Intelligent, combatif, clairvoyant. Il y a beaucoup, je ne suis pas fleuriste, mais il mérite tous ces mots-là. Et évidemment, ça, quand on a des petits chefs, parfois ça fait de l'ombre aux petits chefs. Et alors, évidemment, ça ne va pas. Et donc, régulièrement, on écarte des gens comme ça. C'est bien dommage quand on y réfléchit. Alors, que faire Ces gens-là montent des dossiers. Parce qu'évidemment, on ne va pas dire tiens, on vire quelqu'un parce qu'il est bien. Donc, évidemment, on monte un dossier et on met des faits horribles. Ah, mais il a mis une tente devant le PS. Ah, mais il avait des saucisses halal. Et d'autres choses d'une gravité similaire. Et puis, évidemment, là, c'est un dossier gigantesque. Et alors, sous prétexte de ces bêtises, ces broutilles, on vire quelqu'un. Mais au fait, on n'a pas viré que lui. On a viré, si j'ai bien entendu, tout ça sous réserve de mes infos, on a viré une juriste, une maman de 4 enfants. Mais comment ? Parce que tu as une opinion différente du chef, on te vire, mais elle doit nourrir ses enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'est pas dans une épicerie, c'est la FGTB. Je tiens à expliquer, parce que lui ne voulait pas s'exprimer. Elle a été virée le jour même, donc on lui a dit bon, prends tes caisses et dehors. Voilà. Donc on a dit. Voilà. Donc sur base, quand bien même d'une opinion divergente, et nous on vient avec cette idée-là, quoi. En fait, nous voulons qu'il y ait une pluralité d'opinions possible à la FGTB. Au calme, c'est bien soft comme grève ici. On veut la pluralité d'opinions possible. Eh bien là, ça n'a pas été le cas. Ces gens se font virer parce que ils ont une opinion en gros différente de la ligne imposée par certains chefs. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est au Moyen-Âge ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Je rappelle que c'est la VGTB, c'est pas l'Institut de beauté machin brol, quoi. Donc ça ne va pas du tout. Et donc, quand je dis ça, moi je suis même fatigué de le dire parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident ce que je suis en train de dire là, tout le monde sait. Et alors là, on attaque la FGTB, mais attention, c'est le syndicat, que ce soit la CSC, la CGCLB, tout ça, c'est le même type de fonctionnement. Donc il ne faudrait pas que des médias de droite récupèrent notre affaire en profitant pour taper sur la FGTB. Non, c'est une critique structurelle de ce qui est devenu le syndicat. Le syndicalisme, c'est une très belle chose. Maintenant, ce que le syndicat a fait avec les années, mérite qu'on en discute, toujours en gardant à l'esprit ce prisme de la démocratie qui est, pardon pour le mot, mais c'est la vérité, bafoué dans un cas comme Ismaël. Et donc là, on a les deux en un. On a un cas particulier d'un type qui se fait salement virer parce qu'un petit chef n'aime pas le fait qu'il est bon. Et deuxièmement, maintenant il est temps de faire une critique structurelle sérieuse de ces affres, de ce genre de maisons qui sont là, pardon pour les gros mots, mais pour défendre le peuple et pas pour le virer. Donc voilà. Alors moi je voudrais dire ici, parce que je suis désolé, je suis pas, c'est pas une religion le gilet jaune, ça veut rien dire, tu le mets, tu l'enlèves, ça veut rien dire, mais quand même ça veut dire quelque chose, c'est un symbole, c'est comme un drapeau, c'est un bout de tissu, on en a rien à foutre, mais parfois tu es prêt à crever pour ça. Donc attention quand même. Et donc, ici en tant que gilet jaune, qu'est-ce qu'on vient dire ? On vient dire, mais ne voyez-vous pas qu'il y a là matière à bouger ? Et puis on voit que le peuple ne bouge pas. On est ici 15 valeureux, et merci à eux. Mais comment se fait-il ? Ne voyez-vous pas que la démocratie doit se défendre maintenant ? Je ne vais pas vous faire le listing des 1000 choses inquiétantes qui arrivent à notre génération et je vous le glisse à l'oreille à la suivante. Il faut un petit peu de corps quand même. Le savoir devant sa télé, c'est super, c'est déjà bien. Mais à un moment, il faut que les corps bougent aussi. Pas pour tout casser, pas pour tout brûler, pas pour... Vous voyez, nous sommes à un certain feu, les gilets jaunes. Tout le monde le sait. Mais c'est un feu qui réchauffe l'humanité. C'est pas un feu qui est là pour la brûler. Donc voilà. Nous, gilets jaunes, on s'est dit, mais il n'y a personne qui bouge. Alors tout le monde sait que le syndicat devient de la merde. Ouais. Et personne ne bouge. Alors nous, on s'est dit, ça vaut bien le coup d'initier quelque chose. Eh bien, je suis désolé, dans un pays comme la Belgique, où le syndicat part vers quelque chose qui est peu ragoûtant, eh bien, qui bouge ? Les gilets jaunes. Eh bien, je suis désolé, pardon pour l'orgueil du propos, c'est une grande fierté et un grand honneur d'être ici. Merci. Merci à toi. Bravo, monsieur. Bravo. On va interviewer d'autres personnes ici.
Et il n'est jamais venu faire de prosélytisme en nous imposant une vareuse de couleur rouge ou verte ou que sais-je. Il venait dans le bon esprit de neutralité dans lequel nous étions. Parce que nous, les Gilets jaunes, nous voulions neutraliser les choses en étant apartisans. Beaucoup disaient apolitique, mais tout est politique. L'essence qu'on met dans sa voiture, c'est politique. Le steak qu'on mange dans son assiette, c'est politique. Donc nous étions avant tout apartisans. Bon voilà, on neutralisait les choses de manière bienveillante pour pouvoir se reparler et remettre au fond les problématiques de notre quotidien en jeu. Comment remplir le frigo, comment vivre dans la dignité. Le laïus des Gilets jaunes, c'était justice en justice, justice sociale, justice fiscale, justice climatique, justice sanitaire, la dignité en fait, la dignité. Et Ismaël a toujours été à nos côtés, de près ou de loin. Cet être digne qui recherche aussi une société équitable, juste. Et donc c'est tout à fait naturel qu'on vienne le soutenir aujourd'hui dans son combat. Et on ne comprend pas comment un organe comme celui de la LGTB va se priver d'un être de qualité pareil. C'est un non-sens. Et de ce que nous avons comme expérience parfois même personnelle des syndicats, on se rend compte que le syndicat s'est coupé des gens. Quand on passe dans un bureau syndical, on prend un ticket, on doit attendre dans la file, c'est devenu complètement impersonnel, on bénéficie de 10 minutes de discussion, d'un quart d'heure, et puis c'est expédié. Or là, on a un gars qui était disponible et qui se fait virer du syndicat du jour au lendemain. Donc on ne comprend pas. Non seulement on ne comprend pas, mais on trouve ça tout à fait anormal. Je connais d'autres personnes qui ont été aussi déléguées syndicales, notamment David Gallardo, qui est un gilet jaune de Liège, et qui a subi une répression sans nom, qui s'est fait tabasser dans une cellule par un policier. Alors, je ne jette pas l'opprobre sur la police. Ils ont leur réalité, ils doivent intervenir dans des conditions épouvantables, souvent dans un milieu social très très défavorisé. Et donc, peut-être que les gars en ont ras-le-bol, sont en surpression dans leur travail. Toujours est-il qu'il faut le savoir, la chambre du tribunal correctionnel de Liège est en train de juger le policier qui l'a tabassé, et qui pour la première fois, il y a un policier qui est inculpé. Donc ce gars, David Gallardo, a toujours refusé d'instrumentaliser la lutte. Donc il a refusé que les Gilets jaunes viennent faire des piquets de soutien, etc. Parce qu'il voulait ne pas instrumentaliser la lutte et se défendre de lui-même avec beaucoup de fierté quelque part et beaucoup d'humilité aussi. Parce qu'il ne voulait pas engager ses camarades là-dedans, ne sachant pas comment ça allait se terminer. Mais bon, rappelons quand même que David, à un moment donné, a aussi été délégué syndical, qui faisait aussi ce boulot de défendre ses pairs, et que le mouvement des Gilets jaunes lui a permis de prolonger ça de manière plus large. Et il en a subi une répression sans nom jusqu'au point de se faire tabasser dans une cellule. Je m'excuse auprès de David, je dois le contacter. Ça fait un moment qu'il m'a contacté, mais à chaque fois il me contactait en période... oui, mais on sait que tu es très occupé. Oui. On sait, ou en down. On sait, voilà, on est tous dans ces réalités-là, d'être plus ou moins bien. Il y a plein oui, de... Oui. Mais tu auras l'occasion... Mais au niveau des Gilets jaunes, là, je parle, il y a... Il y a Belinda, il y a Bérénice, il y a Ismaël. Donc ici, je vous dis, juste dans tout l'entourage des gens qu'on connaît, il y a tout le monde a une mère. En fait. Oui. Et alors ici on sait les limites humaines de chacun, de notre physique. Parfois on n'est pas très bien, on n'est pas toujours au top de santé non plus. La lutte ça fait 5 ans maintenant et plus pour d'autres. Moi j'étais déjà dans le mouvement Nuit debout et puis dans d'autres mouvements de lutte sociale depuis des années. À un moment donné on se fait un peu la peau dure, on dure, mais il y a des moments où on est un peu down. Mais pour en revenir à ça, c'est quand même assez remarquable de dire qu'enfin, il va y avoir un jugement de quelqu'un qui a fauté. Alors je ne lui jette pas l'opprobre, je me dis que ce gars-là, il a peut-être des pressions qu'on ne connaît pas non plus, qu'à un moment donné, il y a un pétage de câble. Mais ceci n'excuse pas pour autant cela. Mais au mois de janvier, il y a un jugement au tribunal correctionnel de Liège. Et voilà, c'est aussi un cas de figure d'un ancien militant syndical qui
vient dans une lutte plus large qui va à la rencontre du peuple, parce que comment le mouvement des Gilets jaunes a-t-il été nié par les syndicats eux-mêmes? Moi, j'ai assisté à une conférence avec Martinez et j'ai alpagué Martinez donc, en France, hein, de la CGT, en lui disant « Mais où étiez-vous au moment les plus durs du mouvement des Gilets jaunes ?» Et Martinez a dit « Oui, mais les Gilets jaunes, l'extrême droite, etc. etc. » Donc toujours le même laïus à la con. Nous, dans le mouvement des Gilets jaunes, on a permis à des gens comme Rachid, qui votaient peut-être extrême gauche, de retrouver un contact avec Walter, qui votait peut-être à l'extrême droite, et que ces gens-là se retrouvaient et se disaient, mais finalement, on pleure les mêmes larmes chargées de sel, on saigne le même sang rouge quand on s'écharpe sur les palettes, et on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes, et que les solutions ne viendront pas du monde politique, les solutions elles viendront d'un peuple qui s'émancipe, qui s'éduque, qui s'unit et qui décide de se battre pour la dignité. Et si nous sommes là aujourd'hui pour Ismaël, c'est aussi ce combat-là, un combat qui est lié à la dignité humaine. Comment la LGTB peut-elle mettre au banc un gars comme celui-là? C'est une erreur de se priver d'une telle ressource et c'est très grave. Parce qu'alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a un gros problème là. Les gars de la LGTB, si vous êtes censés aider le peuple, aider l'ouvrier, aider les gens, aider le chômeur, aider le mixé, aider la population, ne vous privez pas d'une ressource pareille. Tout simplement. Bon, maintenant, si la messe est dite, la messe est dite. Mais en tout cas, nous, on est là pour marquer le coup et on est là en soutien auprès d'Ismaël, évidemment. Ok, voilà. Merci. Voilà, donc.